Yo les petits pères, c'est Geeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le studio pour une nouvelle vidéo sur les bonnes pratiques à adopter à vélo. Alors aujourd'hui, on va parler de sécurité, incivilité et des bons comportements à avoir sur le vélo. Avant de commencer, je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas là pour vous faire la morale et que mon comportement n'est pas forcément le meilleur des comportements non plus et que je ne suis pas le plus fort dans ce domaine. Dans cette vidéo, en fait, je vais simplement essayer de faire passer un message au plus grand nombre de cyclistes. L'idée, c'est simplement de pouvoir être mieux vu des usagers de la route, mais aussi bien les cyclistes, les piétons que les randonneurs, en fait. Bref, pour qu'il y ait une meilleure harmonie avec tout le monde. Le port du casque, alors oui, c'est une évidence pour beaucoup d'autres non, surtout lorsqu'on fait du VTT, on le porte quasiment tous. Alors il y a même des randos pour le coup où si tu te pointes sans casque, et ben on te laisse pas partir tout simplement. En revanche, c'est pas forcément le cas pour beaucoup de cyclistes et surtout en ville. Alors pour la petite histoire, vous savez peut-être que j'habite pas très loin de Lyon et pour le coup, j'y étais il y a quelques jours et j'étais posé au milieu de Bellecour à un feu rouge et j'attendais le passage. Et là, j'ai regardé le nombre de cyclistes qui ne portaient pas de casque. On était entre 3 à 4 cyclistes sans casque. C'est un truc de fou. Alors oui, j'entends déjà les gens dire oui, mais c'est en ville, on roule doucement, on fait attention et ce genre de choses. Non, mais en fait non, taisez-vous, c'est complètement fou. C'est pas parce que t'es en ville que tu peux pas chuter tout seul et te fracasser la tête sur le bitume. Et ça, quelle que soit ta vitesse. Tu peux très bien glisser dans du verglas, te prendre un trou ou voire même coincer tes pneus sur un rail de tram. Donc en fait, porte un casque mon garçon. Et encore, là, c'est que des accidents où tu es seul responsable. Pense que t'es pas tout seul sur la route, t'as des voitures qui roulent plus vite que toi. Alors, bien entendu, sauf si t'es en speed bike. Mais à ce moment-là, si tu portes pas ce casque dans ces conditions-là, c'est que t'es un petit peu con mon garçon. T'as des voitures, mais t'as aussi des piétons. Et le piéton, il t'entend peut-être pas forcément arriver, donc un bras qui se tend direct dans ta gueule quand tu passes, sans faire exprès, bah ça peut faire des dégâts. Et t'as aussi d'autres cyclistes, donc t'inquiète que si mamie elle est en face de toi et qu'elle a un petit peu peur parce que t'es arrivé un peu trop vite, elle va te foncer dedans tout simplement. Donc si tu veux moins cotiser pour la retraite, tu peux foncer dans mamie. En revanche, mets un casque pour mieux te protéger toi. Alors si tu as le permis voiture, tu connais peut-être ces petits outils magiques là qui s'appellent les clignotants. Alors c'est une super technologie qui te permet d'indiquer aux usagers si tu veux tourner à droite, à gauche, si tu comptes doubler, te rabattre, tout ce genre de choses quoi. Et bah dis-toi qu'en vélo c'est pareil, c'est pas une mauvaise idée d'indiquer à tout le monde ce que tu comptes faire en fait. Alors non, je te demande pas de mettre des clignotants sur ton vélo, calme-toi. Mais combien de fois t'as vu des mecs débarrouler à pleine vitesse à côté de toi sans prévenir qu'ils allaient passer? Attention à gauche, ouais. C'est bien, faut prévenir quand même gars quand tu me dépasses. En fait, je pense que ces gens, ils ont juste pas de bouche pour parler. Parce que visiblement, prévenir leur intention de leur arrivée, histoire de pas causer un accident, bah ils connaissent pas. Et pourtant, c'est tout bête, hein. Il suffit de dire attention, je passe à droite, attention, je passe à gauche. Mon garçon, t'as pas inventé l'eau chaude pour dire ça. Et ça, en fait, ça suffit largement. Dis-toi simplement que même à vitesse faible, le mec en face de toi, il sait pas que t'arrives. Et donc peut-être qu'il va faire un mouvement que toi tu n'as pas prévu parce qu'il a une visibilité que toi tu n'as pas. What? Et si tu peux éviter de le surprendre en passant en pleine balle à côté de lui, bah c'est pas mal non plus. Parce que tu sais comme moi que les gens peuvent réagir un petit peu bizarrement quand ils sont surpris. Donc annonce tes intentions au lieu de descendre ça comme un sanglier. Allez, promis sur celle-ci, je suis plus calme et plus cool. Calme-toi Kix. Quand tu roules en groupe, c'est bien d'annoncer ce qui se passe en face de toi. Lorsque tu as des obstacles, des troncs d'arbres, des branches, des barbelés, des bébés, des chiens qui sont sur le point de bouffer le mollet, bref, tout ce qui peut être gênant pour le mec qui est juste derrière toi et qui n'a pas la visibilité que tu as toi. Donc gueule un petit coup pour qu'il t'entende, comme ça, tout le monde il est content et il n'y aura pas de surprise. Comme on dit souvent, bah pense pas qu'à ton cul quoi. De la même façon, lorsque tu es sur route et que tu as une voiture derrière toi, et bah tu peux lui faire des signes pour simplement passer ou stopper s'il y a un danger en face et que lui n'a aucune visibilité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, chez les cyclistes route, ils ont même tout un système de signalement avec les mains qui leur permet de signaler n'importe quel problème qu'il peut y avoir en face d'eux à toute leur compagnie qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, je te mets le lien qui t'en explique un petit peu plus direct dans la description de cette vidéo. Alors ce point-là, les petits pères, il a tendance à me rendre un petit peu fou. Déjà que j'ai pas mal de problèmes. On voit encore trop de cyclistes, non pardon, de trous de cul en fait, jeter les emballages de leurs ravitaux dans la nature. Pour vous donner une idée, un sac plastique jeté dans la nature, c'est 450 années avant de se détériorer. Et t'as des mecs comme ça qui se disent « Ah bah je vais jeter mes emballages, c'est une bonne idée, tiens ». Alors heureusement ça représente qu'une petite quantité des cyclistes, mais ces mecs ils méritent quand même de se prendre leur tige de sel dans le cul. Bon, il y a aussi des mecs qui jettent leurs fruits dans la nature. Alors, trognon de pomme, peau de banane, clémentine, ce genre de trucs. Alors, on peut penser que parce que c'est naturel, ça n'a pas forcément d'incidence. Et effectivement, la décomposition de ce genre de fruits, c'est entre 1 à 8 mois en fonction du fruit. Seulement, quand t'as trop de gens qui font ça, bah tu finis par rouler au milieu des poubelles en fait. Et personnellement, moi je trouve pas ça agréable de rouler au milieu de la nature et de se retrouver avec des pots de banane ou des pots de clémentine au milieu de ta descente. Alors si toi en tant que cycliste, tu n'apprécies pas non plus ça, imagine simplement le propriétaire de la forêt dans laquelle tu es en train de rouler. Il s'évertue à la nettoyer, à la rendre propre, à entretenir les chemins, et tu as des mecs qui viennent jeter les déchets ici, sous prétexte que c'est la nature.
Du coup, je suis pas sûr que ça lui donne vraiment envie de continuer à laisser sa forêt ouverte au public. Et malheureusement, si je pars dans les extrêmes, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pièges dans la nature parfois. Alors bien que je puisse comprendre la réflexion du propriétaire dans un cas comme ça, c'est pas pour autant que je la cautionne parce que ça va franchement trop loin. Mais en même temps, essaye de te mettre à sa place. J'arrive chez toi, je te jette plein de merde dans ton jardin, t'as pas envie de me baffer sérieusement? Donc si t'as été capable de ramener ta banane dans ton sac, et bah tu repars avec comme un grand. Et au pire, tu prends un petit sac plastique dans lequel tu mets ta peau de banane et hop, tout ça dans ton sac et tu le salis pas. Mais jette pas ça dans la nature. En fait, en tant que cycliste, on n'a rien à faire sur le trottoir, c'est comme ça, c'est le code de la route. Mais pourtant, quand tu arrives sur Lyon, tu vois une quantité de personnes rouler sur les trottoirs. Est-ce que j'ai oublié de mentionner qu'ils n'avaient pas de casque non plus? Mais cassez-vous de là! Vous faites les kékés sur les trottoirs en faisant peur à mamie en tapant des wheelings, mais vous êtes incapable de descendre une piste bleue d'enduro. Ouais, là je pense que je m'égare un peu là, pardon. Bref, le trottoir c'est vraiment pour te mettre en sécurité si l'axe de rue dans lequel tu roules est un petit peu trop encombré ou que ça roule n'importe comment. Tu vas te mettre sur ton bout de trottoir, le temps de faire tes 200, 300 mètres, par contre passe pas tout ton trajet de vélo taf dessus. Pense que t'es pas tout seul sur le trottoir parce que même si toi tu te sens en sécurité, le piéton en face, c'est pas forcément le cas. Si tu débarques de lui à 15 ou 20 km/h, bah, il peut avoir aussi peur que toi quand tu vois une voiture arriver en face de toi. Donc en plus à Lyon, ils ont fait les choses relativement bien parce qu'il y a des pistes cyclables quasiment de partout. Bon, c'est limite au point que la lisibilité est nulle au sol. Mais ils ont fait l'effort de créer des pistes, donc utilise-les. Quand tu es en sortie dans les bois, et bah, la priorité elle est aux piétons, et ça même si tu es en pleine descente. On voit encore trop de gens ne pas s'arrêter, voire même ralentir un petit peu lorsqu'ils rencontrent des randonneurs. Alors, si tu pratiques régulièrement, tu sais comme moi que en général, les randonneurs se poussent lorsqu'on arrive, alors que bon, normalement, comme je l'ai dit, c'est l'inverse. Bon, à ce moment-là, si t'es dans ce cas-là, bah, tu ralentis quand même un petit peu et tu leur donnes ton plus grand merci. C'est quand même le minimum. Et puis si t'es pas le dernier, tu peux leur dire qu'il y a 2-3 énervés qui vont aussi arriver derrière toi. Pense comme d'hab que t'es pas tout seul et donc le piéton en face, il est peut-être pas tellement rassuré de voir des mecs débarrouler à 30 km/h dans la descente. N'oublie pas que leur notion de danger et de confort n'est pas forcément la même que nous. Nous on a l'impression de maîtriser ça, on descend ça à 30 km/h en moyenne. Eux ils ont pas cette vitesse-là, ils ont pas ce niveau d'engagement. Donc tu passes à côté d'eux tout doux avec un petit sourire, tu leur dis merci, tu leur dis s'il y a du monde derrière toi et tout le monde il est content. Si t'es un habitué du vélo taf, tu sais comme moi que les trajets nuit c'est assez régulier et donc il te faut une petite lumière à l'avant et une à l'arrière. Tu peux même te rajouter une petite frontale pour y voir un peu plus clair. D'ailleurs à ce sujet, je t'invite à aller voir cette petite vidéo du test de la Olight BFL 1008 ainsi que la RN120 que j'avais fait. Je crois que c'était la première vidéo en studio d'ailleurs. Donc tu as bien compris qu'il faut une petite lumière à l'avant et une petite lumière à l'arrière. En revanche, ce qui est interdit, c'est que ta lumière à l'avant, elle se clignote comme ça là. Tu sais, elle fait un peu ce trombinoscope qui te défonce la gueule quand tu passes. Ça, c'est interdit mon pote. Quand t'es en voiture et que tu te fais éblouir la gueule parce que le mec il est en plein phare en face de toi sur l'autoroute, bah tu kiffes pas? Bah là c'est pareil. Mais pas des lumières qui défoncent la gueule aux gens. Après, je peux tout à fait comprendre pourquoi tu fais ça, parce que tu penses que tu vas être mieux vu, et forcément, donc du coup, les gens vont faire plus attention à toi. C'est une question de sécurité. T'as pas tout à fait tort là-dessus, il y a plein d'études qui montrent que les lumières qui flèchent comme ça, là, fonctionnent bien mieux en termes de visibilité. Mais en fait, t'as plein d'autres façons d'être mieux vu sur la route qu'avoir un flash dans la tronche. Tu peux très bien porter un gilet jaune, qui est censé être obligatoire, ou du moins avoir des trucs réflecteurs un petit peu sur ton sac, sur tes vêtements, tes jambes, ce genre de trucs. Mais t'as aussi des réflecteurs sur les roues, ou encore tu peux avoir des petites lumières sur ton casque directement qui s'allument, tu vois, le petit truc lumineux là. Essaye de trouver une solution qui foute pas les boules aux conducteurs qui vont passer en face de toi, mais plutôt essaye de les interpeller dans le bon sens, peut-être avec une façon un peu plus originale que la lumière qui flash comme ça dans la tronche. Voilà les petits pères, cette vidéo sur 7 conseils et bonnes pratiques à adopter à vélo est terminée. J'espère que vous avez bien compris que les exemples que je cite ne représentent qu'une petite partie infime des cyclistes, mais si on arrive à leur faire prendre conscience que une meilleure relation entre cyclistes, piétons et automobiles commence avec le travail sur soi-même, ça sera déjà une belle évolution et j'espère beaucoup moins d'accidents sur la route. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Vous n'avez aucune idée à quel point ça fait plaisir. Nous on se retrouve jeudi prochain 16h. Et la surprise, il y a peut-être un nouveau vélo, mais je vous en dis pas plus, faudra être là jeudi prochain. Allez, la bise. Quand t'es pas content, non, c'est quoi? Pour vous donner une idée, un Jacques... Oh. Pour vous donner une idée, un... Oh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ouh là, j'arrive pas à prononcer ça.